Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans Apocalypse 17. Apocalypse 17, du 6e verset au 12e verset. Apocalypse 17. À partir du 6e verset, c'est écrit comme ceci. Et j'ai vu cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et là, je me dis, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans la fondation du monde, dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes. Soulignez bien les 7 montagnes. Les 7 têtes sont les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Donc cette femme est assise sur cette montagne. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe. Celui qui existait à l'époque de Jean, quand Jean voyait cette grande vision, c'était Néron, l'empereur romain. Et puis il dit, 5 sont tombés, le 6e existe. Alors l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Vous voyez qu'il y avait 7 rois. Et la bête elle-même est le 8e roi. Alléluia. Amen. Et elle est du nombre de 7. Mais il est le 8e. Et elle va à la perdition. Amen. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais qui reçoivent l'autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Nous sautons, nous lisons au verset 18. Et la femme, verset 18, et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et j'ajoute encore un autre passage. Parce qu'aujourd'hui, notre sujet, c'est la marque de la bête et le nombre de son nom, qui est 666. La marque de la bête et le nombre de son nom. Alors aujourd'hui, là, nous allons essayer de synthétiser et conclure. C'est tellement long parce que nous étions sur la trace de la bête. Nous avons commencé avec Lucifer là-bas au ciel, là où il a essayé de placer son trône au-dessus des étoiles de Dieu pour qu'il soit aussi adoré comme Dieu. Et puis avec le prophète que nous allons suivre la trace de cette bête et qui est allé jusque-là au jardin d'Éden et jusqu'à injecter sa semence. Nous avions Caïn et ainsi de suite. Le prophète a montré comment les choses ont évolué. Et aujourd'hui, nous allons parler de la marque de la bête et le nombre de son nom. Et comme nous tendons vers la fin de l'année, je pense qu'aujourd'hui, je vais essayer de conclure un peu avec la bête à la fin, donc la bête au commencement et la bête à la fin, pour parler quand même du message de fin d'année. Et puis, l'année prochaine, Dieu faisant grâce, on pourra prendre un autre sujet selon sa conduite. Je sais que je vais encore ajouter un autre passage. C'est Apocalypse 13. Nous, la Bible, c'est notre livre. Amen. Nous lisons de la Genèse à l'Apocalypse. Et surtout quand nous sommes dans l'Apocalypse, nous nous trouvons chez nous. Amen. Parce que c'est là qu'on dévoile même toutes les tactiques du
diable. Le prophète dit, le diable n'aime pas le premier livre de la Bible, qui est la Genèse, parce que là, on montre comment il s'est introduit. Et il n'aime pas le dernier livre de la Bible, qui est l'Apocalypse, parce que là, on montre sa fin et toute cette activité. Alléluia. Amen. Apocalypse 13, nous lisons verset 11 et verset 12, et puis nous irons à 15 jusqu'à 18. Apocalypse 13, 11 et 12. Puis je vis monter de la terre une autre bête, une deuxième bête, qui avait 2 cornes. Le premier avait 7. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que toute la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Alléluia. Amen. Nous allons à 15, jusqu'à 18. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête. Donc la deuxième bête, là, la bête avec des cornes. Il lui fit donner d'animer la première, donc d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fissent tuer. Et elle fit que tous, petits, grands, riches et pauvres, libres, esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Alléluia. Amen. Verset 18. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Amen. Car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Amen. Alléluia. Là, nous sommes dans la Bible. La Bible nous parle de la bête et que la bête a un nombre qui est 666 et que la bête a aussi une marque. Alors nous allons voir avec le prophète c'est que la marque de la bête et le nombre de la bête et voir comment cette femme qui est assise sur les 7 montagnes. Alléluia. Amen. Nous avons vu avec vous que le diable voulant être adoré, il a usé de la ruse. Il est très astucieux, très rusé, et il a fait de façon qu'il ait sa propre semence parmi les hommes. Et pour cela, il s'est introduit à partir de l'animal qui était le plus intelligent, le plus rusé, c'était le serpent. Pas le serpent actuel qui est maudit, mais le serpent ancien dont la Bible parle. Alléluia. Amen. Et avec sa ruse, nous avons vu comment il a chevauché. Il a commencé par le cheval blanc. Et le prophète dit le cheval blanc, c'était tout simplement, il s'est tout simplement déguisé. C'est le fait qu'il était inoffensif au départ et les gens pouvaient croire que c'était le Christ. Mais c'était le diable. Mais en chevauchant, il a changé de cheval, il a pris le cheval rouge. Et le cheval rouge, le prophète dit, c'est quand l'épée lui a été donnée et il a commencé à tuer. Et vous voyez, comme nous avons lu dans la Bible, on dit que cette femme est ivre du sang des saints. Yes, donc, c'est que cette femme a tué des saints. Vraiment. Alléluia. Amen. Et on doit savoir, c'est quelle femme. L'autre fois, nous avons vu, la femme, c'est l'Église. Et cette femme est ivre du sang des saints. Et elle est montée sur une bête. Alléluia. Amen. Et la bête, c'est la puissance. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Écoutez un peu ce que notre frère Branham nous dit. Parce que nous, c'est le prophète a dit. Alléluia. Le prophète a dit. Quand vous venez, il faut nous dire ce que le prophète a dit. Nous ne voulons pas avoir, disons, les idées des hommes, mais nous voulons plutôt que le prophète lui-même nous parle. Alléluia. Nous avons dit que le diable est très astucieux. Le prophète le dit dans le 3e psaume. Nous allons lire paragraphe 267. Le prophète parle comment le diable avait commencé.
à chevaucher dans les âges de l'église, et ainsi de suite. Et puis, nous allons voir, chaque fois quand le diable venait, sous une forme, parce qu'il changeait de forme, et Dieu aussi a envoyé un être vivant pour la circonstance. Parce qu'autour du trône, on a 4 êtres vivants. Nous avons l'être vivant qui a l'aspect d'un lion, l'être vivant qui a l'aspect d'un aigle, l'être vivant avec l'aspect d'un bœuf ou bien d'un bœuf, et puis un autre être vivant qui a l'aspect de l'aigle. Je dis l'aigle, le lion, l'homme et puis le bœuf. Alléluia. Et chaque fois, Dieu a envoyé certains des Saint-Esprit sous forme soit du lion, sous forme soit du bœuf, sous forme soit de l'homme, sous forme soit de l'aigle. C'est toujours l'Esprit de Dieu combattant l'Antichrist. Alléluia. Amen. Au début des âges de l'Église, là, c'était les lions qui étaient à la commande. Ensuite, nous avons eu des âges de persécution pour trouver les chrétiens. Dieu a envoyé l'esprit de bœuf, donc un veau. Donc, les veaux, comme le prophète le dit, les veaux, on les utilise souvent pour les sacrifices. Alors, Dieu a donné l'esprit de veau aux chrétiens de l'époque pour supporter cette persécution-là. Et ensuite, il y a eu l'âge sombre où il n'y avait plus rien, il n'y avait plus d'espoir. Et Dieu a envoyé l'esprit de l'homme. Là, c'était avec les réformateurs, où on avait Martin Luther et puis John Wesley. Alléluia. Amen. Et c'était toujours l'esprit de Dieu, toujours en train de combattre l'Antichrist. Pendant que l'Antichrist changeait de cheval, lui aussi envoyait un esprit. Et vers la fin, quand l'Antichrist réunit toutes les couleurs, il est monté maintenant sur un cheval de couleur pâle. Et là, Dieu envoie maintenant l'esprit de l'aigle. Donc, ce sont les 4 êtres vivants autour du trône. Alléluia. Amen. Ils sont les prophètes. Les troisièmes psaume, par exemple, 267. Les prophètes disent ceci. Maintenant, la première étape, le cheval blanc, il n'était qu'un enseignant, mais un esprit antichrist. Vraiment. Dans sa doctrine et dans son essence. Donc, selon sa nature, c'était un antichrist. Il était innocent. Apparemment, il était inoffensif. Continuant simplement son chemin. C'est ainsi que Satan s'introduit. C'est un astucieux. Donc, quand il vient, il est inoffensif. Ici, le but de ce petit enseignement, c'est pour que nous puissions voir et puis savoir ce que le prophète nous a dit à propos du diable. Comment le diable agit, comment il fait cette affaire, comment il tourne avec sa queue, et ainsi de suite. Alléluia. Laquelle là, c'est sa façon de faire. Il peut changer de forme, mais les aigles peuvent voir que là, c'est le diable. Alléluia. Il est astucieux et très religieux. Et le prophète dit dans le 4e psaume, au paragraphe 143, quand il nous parle de 4 êtres vivants, il dit ceci. Maintenant, souvenez-vous, au premier âge, c'était l'âge du lion. C'était le lion de la tribu de Juda, Christ. C'est l'influence de sa propre vie qui a dominé cet âge-là. Donc, au premier âge de l'Église, c'était l'esprit de lion qui avait influencé cet âge-là. Alléluia. Amen. Il dit, c'est le premier être vivant, c'est-à-dire la puissance qui a riposté par une voix humaine. Donc, la voix humaine, là, c'est la voix de Paul, la voix de Irénée et les autres qui résistaient contre l'Antichrist qui s'était déjà introduit dans le monde. Donc, c'est ça qu'il dit, c'était la puissance qui ripostait par une voix humaine. Mais c'était les lions au premier âge de l'Église. Ça, quand je dis, l'âge suivant, c'était l'âge du bœuf ou l'âge du cavalier au cheval sombre. Alléluia. Parce que là, il fallait avoir donc vraiment du cœur pour supporter. C'est ainsi que Dieu leur avait donné cet esprit-là des sacrifices. Ils pouvaient se sacrifier facilement. Hein? Maintenant, le deuxième âge, le prophète dit, c'était un cavalier au cheval roux. C'était un âge sombre. C'est pendant ce temps-là qu'on tuait vraiment les chrétiens. Alléluia. Amen. Et maintenant, l'âge suivant,
c'était l'homme. L'âge où il y avait ces cavaliers au cheval noir. Et c'était l'âge des réformateurs. Et il est passé, la voix vient parler. Or, les cavaliers du cheval noir, c'était l'Antichrist. Vous voyez que l'Antichrist changeait toujours de cheval. Mais c'était toujours la même personne. Alléluia. Et c'est ainsi que Dieu envoyait toujours les Saint-Esprit sous une forme, sous une autre forme. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Or, les cavaliers au cheval noir, c'était l'Antichrist. Mais celui qui parlait dans cet âge-là était représenté par un homme, c'est-à-dire la sagesse intelligente. Donc là, c'était le matin littéraire. Mais maintenant, quand arrive l'âge de l'aigle, Dieu compare toujours ses prophètes à des aigles. Il se donne lui-même le nom d'aigle. L'aigle, il monte tellement haut que rien ne peut rivaliser avec lui. Ça, c'est l'aigle. Parce que ça, nous sommes en train de voir aujourd'hui là, la trace du serpent, ça, c'est seulement l'aigle qui peut voir. Personne ne peut rivaliser avec l'aigle. Alléluia. C'est ainsi que dans ce temps ici, Dieu nous a envoyé une aigle. Amen. Alléluia. L'aigle monte tellement haut que rien ne peut rivaliser avec lui. Et il n'est pas simplement là-haut, mais il est conçu pour occuper sa place. Alléluia. Il est conçu pour occuper cette place. Amen. Lorsqu'il monte là-haut, il voit où il est. Là, c'est l'aigle. Alléluia. Plus il monte, plus il faut faire. Le prophète dit, certaines personnes montent là-haut et ne peuvent pas voir où ils sont. C'est ça. Alors, ça ne sert à rien de monter juste là. Reste là-bas. Reste là-bas. Alléluia. Alléluia. Certaines personnes en montant, ils arrivent là-bas, ils se battent. Yes, ils ne voient rien. Alléluia. Et le prophète dit, ça ne sert à rien de monter. N'essaye pas d'imiter. Alléluia. Mais quel corbeau essaie donc de suivre un aigle dans son vol, ou un faucon, ou l'un ou l'autre, il se déséclairait. Il faut qu'il soit pressurisé pour l'endroit où il va. Alléluia. Voilà le problème aujourd'hui. Certains d'entre nous ne sont pas pressurisés, ne sont pas aptes à monter. Monter. Alléluia. Alléluia. On explose trop vite. Vous voyez, quand on se met à sauter à l'air, mais il nous faut être pressurisé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Ici, nous sommes dans l'âge de l'aigle. L'aigle, c'est l'Esprit de Dieu en ce temps ici. Amen. En ce temps ici, il nous a envoyé l'aigle. Alléluia. Amen. Et l'aigle voit loin. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci, nous sommes sur la trace du serpent. Aujourd'hui, nous allons voir la marque de la bête et puis le nombre de son nom. Mais nous continuons toujours avec notre aigle. Quatrième chose, nous sommes déjà à 451. Lorsque vous montez là-haut, il vous faut avoir les personnes de l'aigle pour voir ce qu'il fait et pour savoir ce qu'il faut faire. Oh, c'est l'âge de l'aigle qui a révélé cela. Maintenant, nous voyons que cet âge de l'aigle a été promis dans Apocalypse 10 et dans Malachie 4. C'est dans les derniers jours. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Vous savez, l'aigle, quand l'aigle monte, l'aigle voit et l'aigle nous révèle ce qu'il y a. C'est comme une sentinelle qui est au niveau de la tour. Il peut voir et dire que faites attention, regardez, voilà comment ça commence, voilà comment il vient, voilà comment vous allez le découvrir, voilà les tests que vous allez faire. Alléluia. Il faut toujours aider la parole. Yes. Alléluia. Amen. Quand la parole est présentée, les tables ne peuvent pas répéter la parole mot à mot. Et il va toujours quelque part dire que non, pas ça. Il va faire ceci. Mais nous nous accrochons seulement au prophète. Amen. En parlant de la marque de la bête, vous savez, le prophète dit dans les eaux de Dieu, prêché le 14 mai 1954, au paragraphe 111. Le prophète dit ceci. Savez-vous, amis chrétiens, que l'Antichrist
est la marque de la bête. Donc, l'antéchrist est la marque de la bête. C'est-à-dire, l'antéchrist a sa marque. La marque là, c'est la marque de la bête. C'est la marque de l'antéchrist. On peut l'appeler aussi la marque de l'apostasie, dont on a parlé des Thessaloniciens. Thessaloniciens a parlé de l'apostasie. L'apostasie, c'est l'abandon de la parole. Alléluia. Amen. Abandonner la parole. Alléluia. Amen. Le prophète dit, savez-vous, amis chrétiens, que l'antéchrist est la marque de la bête? L'antéchrist, tout le monde sait que c'est l'antéchrist. C'est que l'antéchrist là, c'est sa marque. Amen. C'est sa puissance. Amen. Voyez-vous, c'est une bête. C'est une puissance. Amen. Il y a une puissance de l'église catholique. Il y a une puissance de l'église méthodiste. Alléluia. Toutes ces églises-là, et c'est ce qui forme maintenant l'image de la bête. Parce que nous avons la bête, nous avons aussi l'image de la bête. On a vu qu'on nous a montré la deuxième bête qui avait des cornes, qui était comme un agneau. Il était là, il amenait tout le monde à adorer la bête. Il formait l'image de la bête. Nous avons la bête, nous avons aussi son image. Nous allons voir l'image de la bête, et c'est la bête qui va récupérer les doigts en dernier lieu. Le prophète dit, la puissance de l'église méthodiste, c'est ça la puissance de la bête. L'église baptiste, la même chose. Les capémélites, les luthériens et tous les autres, les pentecôtistes, ce sont aussi mauvais, c'est vrai. Et les assemblées sont entrées dans les conseils des églises. Amen. Ils se sont simplement joués à la vieille mère prostituée. Alléluia. Amen. Chaque organisation ecclésiastique va dire donc des hommes. Voilà leur mère. Alléluia. Amen. Le prophète continue, il dit, eh bien, ils ont reçu la marque de la bête et la lettre de son nom, dont ils ont formé une image. Donc, ils ont formé une image. L'image, c'était une organisation, juste comme l'Église catholique. Ils ont organisé cela et ont formé une image à l'Église catholique. C'est ça le conseil écuménique des églises. C'est ça l'image de la bête. Alléluia. Alléluia. Ils ont formé l'image de la bête qui était l'Église catholique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils se sont organisés et ça a formé une image à l'Église catholique. Est-ce que l'Église méthodiste en est-il une image? L'Église baptiste, l'Église pentecôtiste, l'Église presbytérienne, l'Église de la sainteté, le pèlerin de la sainteté, les frères unis, chacune d'elles qui s'est organisée a tiré son modèle de là. Donc l'organisation, la première organisation, c'était l'Église catholique. Alors, tous ceux qui se sont organisés après l'Église catholique, ils ont pris comme modèle l'Église catholique. Et ensuite, ils ont formé aujourd'hui ce que nous appelons les conseils écuméniques des églises. C'est ça l'image de la bête. Et vous verrez que quand on ne sera pas membre du conseil écuménique de l'église, là, vous ne pouvez pas prêcher, vous ne pouvez pas vendre, vous ne pouvez pas acheter, vous ne pouvez pas. Parce que vous n'êtes pas membre du conseil écuménique. Vous n'adorez pas l'image de la bête. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, là, nous allons voir, et puis en lisant, et puis on va voir un peu l'histoire, comment les choses se sont passées, et surtout les âges sombres là, comment les choses se passaient là-bas au Moyen-Âge. Alléluia. Écoutez ce que le prophète nous dit ici. Alléluia. Dans la prédication, les soins de Dieu. Les soins de Dieu. Le prophète dit ceci. C'est prêché le 14 mai 1954. Paragraphe 124.
Le prophète dit ceci. Il viendra un temps, et cela vient maintenant. Remarquez, dans cette organisation en cours, eh bien, laissez-moi vous donner un petit signe ici. Dans cette organisation qui évolue comme ça, un temps viendra où il faudra appartenir à cette organisation. Sinon, vous ne pourrez ni acheter ni vendre. À moins d'avoir cette marque d'apostasie. La marque d'apostasie, c'est ça l'abandon de la parole. Cette marque de l'Église, il vous faudra être membre d'une organisation, sinon vous ne pourrez ni acheter ni vendre. Alléluia. Amen. Nous allons voir comment ce groupe ici a formé la marque, l'image à la bête. Et comment la marque de la bête vient de là et comment la bête va tout récupérer en retour. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Le prophète continue et dit ceci. Dans la prédication de la marque de la bête, là c'est prêché le 13 mai 1954. Parce que les deux prédications, il avait prêché, ça se suivait. L'autre c'était le 13, l'autre c'était le 14. Les choses de Dieu et puis la marque de la paix. Ici, nous sommes dans la marque de la paix, au paragraphe 233 et puis 234. Nous allons lire et puis sauter jusqu'à 253. Le prophète dit ceci. Maintenant, voyez-vous, c'est que la marque de la paix, c'est la marque de l'apostasie. C'est une personne, alléluia, qui se contente de dire, eh bien, je suis membre de l'Église. Et je suis tout aussi bon que l'autre. Ne suis-je pas membre de cette église? Et connaissez-vous l'origine de votre organisation ecclésiastique sur laquelle vous vous reposez? Vous rendez-vous compte? Le prophète dit, la Bible dit, c'est lui qui adore la bête reçoit sa marque. Amen. Ou la lettre de son nom. Amen. Sur le front ou la main. C'est-à-dire la connaissance ou l'œuvre. Parce que beaucoup ont pensé à la marque de la bête. Nous allons lire avec le prophète ici. Les autres ont pensé que ce sont des tatouages. Les autres ont pensé qu'on va vous mettre des cartes SIM. Les autres ont pensé que ce sont des vaccins. Non. Le prophète dit, c'est la connaissance, c'est ça la marque sur le front. La connaissance de ce que, donc, ou bien la foi dans ce que l'image de la bête dit. Et puis, sur la main, c'est passé à l'acte. Alléluia. Le prophète dit, ça ne veut pas dire que vous recevez un gros tatouage sur le visage. Non, ce n'est pas ça. Il dit, ce n'est pas nécessaire. Il ne s'agit pas de l'extérieur. Il s'agit du côté spirituel. Amen. Alléluia. Le prophète dit, ce n'est pas un tatouage, on ne va pas vous tatouer. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. La bête, vous savez, on a dit dans la Bible, on nous a parlé de cette bête. La femme qui était montée sur cette bête écarlate et qui avait cette tête 10 cornes. Et la Bible a dit que les 7 têtes sont les 7 collines, les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Alors que la femme, dans la Bible, représente toujours une église. Et nous allons voir que c'est cette femme-là qui est la bête et c'est sa marque dont nous allons parler ici. Et le prophète dit, on a parlé de combien de collines? Il dit, mais combien de villes y a-t-il au monde avec une église assise sur cette colline? Il n'y a qu'une seule ville. Où est-ce? La cité du Vatican à Rome. Amen. La cité du Vatican est entourée par cette colline. Ça, c'est connu même géographiquement. Donc, on ne peut pas faire mentir la parole. La cité du Vatican, là où il y a le pape de Rome, parce que le Vatican, là, c'est un pays à part. Donc, il ne dépend pas du gouvernement italien. Non, non, c'est un pays. Il a aussi ses ambassadeurs. Et Vatican est entouré par cette montagne. Le prophète dit, la Bible dit que cette affreuse prostituée qui a amené le monde entier à commettre l'impédicité et qui a produit un tas de petites filles pour
pour enseigner à peu près la même chose qu'elle. Elle n'était pas aussi mauvaise qu'elle, mais c'était des prostituées. Pour la prostitution ici, c'est quoi? La prostitution, parce que nous sommes épouses de Christ. Comme Paul a dit, je vous ai fiancé à un seul époux qui est Christ. Mais j'ai peur, j'ai crainte que vous soyez séduits comme elle l'a été. Donc, nous sommes épouses de Christ. Et une épouse qui n'est pas fidèle à son époux devient une prostituée, comme un adultère. Alléluia. Et donc, pour être fidèle à notre époux, c'est suivre ce que notre époux dit. C'est la parole. Si on sort de la parole et on fait autre chose qui n'est pas la parole de Dieu, adultère, prostituée. C'est ça. À ce moment-là, fille de la grande prostituée. Alléluia. Amen. Elle a enseigné la même chose. Il a dit, le commencement de cela sera une femme assise sur cette colline à Rome. Et j'ai cherché dans le monde entier. Dites-moi où elle est, une église assise sur cette colline. Le prophète demande une église qui est assise sur cette colline. Dans le monde entier, j'ai cherché. Mais on a trouvé que c'est Vatican. Mais comment cette image de la bête se fait? Parce que la bête vient de là. Mais l'image de la bête que nous allons voir, c'est autre chose maintenant là. C'est le conseil écuménique. Quand toutes les églises se réunissent, ils disent que nous allons nous réunir pour parler le même langage. Nous sommes tous frères. Nous avons un même Dieu. Réunissons-nous. C'est là qu'on a ce que nous appelons aujourd'hui le conseil écuménique des églises. Et c'est ce conseil écuménique des églises, quelque chose qui paraît vraiment bien, apparemment. Bon, réunissons-nous, nous sommes tous frères. Bon, nous avons un même créateur. Apparemment, c'est bien. C'est pas mauvais. Un agneau. Non, mais vous verrez maintenant comment il parle comme un dragon. Un agneau mais parle comme un dragon. Parce que quand il va commencer à imposer que tout le monde soit maintenant membre du conseil écuménique, c'est là que vous verrez maintenant qu'il devient comme un dragon. Et pendant qu'il le fait, c'est en présence de la bête. Le prophète dit dans l'exposé de cet âge de l'Église, à partir de la page 276, au paragraphe 2, nous allons lire là, c'est le prophète dit, il dit ceci. Les groupes de la fausse Église se rassembleront dans un conseil écuménique d'Église. Ça, c'est déjà en cours, c'est déjà là. Donc, le conseil écuménique existe déjà. Hein? Les groupes de fausses églises se rassembleront dans un conseil écuménique d'église. Ce conseil écuménique des églises est l'image faite à la bête. Apocalypse 13, 11 à 18. Il dit que le conseil écuménique, c'est ça l'image qui est faite à la bête. Donc, tel que la bête avait secoué les gens vers le Moyen-Âge et pendant les âges sombres, c'est ce que le conseil écuménique fera aussi. Donc, il est l'image de la bête. Mais nous sommes en train d'avancer. Parce qu'à un certain moment, on va commencer à vous demander des papiers, de ceci et de cela. Et pour la prière, ça deviendra un problème comme le prophète dit. Le prophète, il lit Apocalypse 13, il dit, oui, j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Et il exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Rome est là, mais le conseil écuménique est en train d'exercer la même puissance en présence de la bête. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Alléluia. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. C'est le prophète qui est en train de lire pour nous. C'est
c'est ici la sagesse qui a de l'intelligence. Celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes. Et ce nombre est 666. Le prophète dit, mais rappelez-vous, c'est la Rome impériale païenne qui est tombée sous l'épée, mais elle a été guérie de sa blessure mortelle quand elle s'est alliée à l'église chrétienne du nom de Rome et qu'elle a mélangé le paganisme au christianisme. Parce que, avec la vision de l'adversaire, avec Daniel, quand Daniel a interprété les songes, le roi avait vu dans son songe une statue, et cette statue-là avait la tête en or. Et on avait vu l'autre fois, quand j'ai raconté ça tout simplement, la poitrine et puis le main était en argent, et puis le ventre et puis les cuisses, c'était en airain, c'était en bronze, et puis les jambes étaient en fer, les pieds et les orteils étaient en fer mélangé à l'argile. Et le roi, dans son songe, il a vu une pierre se détacher de la montagne sans laisser aucune main. Et qui a frappé. Alléluia. La statue a parti des pieds. Alléluia. Et la statue a été morcelée. Et la pierre a commencé à prendre de volume, de dimension, et ça remplit toute la terre. Et c'était la pierre de fête qui vient pour briser la puissance politique et la puissance religieuse. Alléluia. La peine qui a été brisée, il s'agissait là de l'Empire romain. Parce que c'était l'Empire romain qui était la grande puissance à l'époque. On avait d'abord l'Empire babylonien, c'était la tête d'or avec le roi Nabuchodonosor. Nabuchodonosor était un grand roi. Et Daniel lui a dit, après toi, il y aura un autre royaume, mais pas plus grand que toi. Ça sera les Médo-Perses. Là, c'est le prophète qui commence à nous dire que c'était les Médo-Perses. Daniel lui a dit tout simplement au roi qu'il y aura un autre royaume qui viendra après toi, mais qui ne sera pas plus grand que toi. Mais ce royaume-là viendra. Après celui-là, il y aura un troisième royaume qui sera maintenant en airain ou bien en bronze. Là, c'était maintenant les Grecs. Après la chute d'Alexandre le Grand, c'était maintenant les Romains qui ont pris maintenant le monopole. Alléluia. Et à la chute de l'Empire romain est ressuscité par l'Empire papal. La bête qui était et qui réapparaît, qui disparaît et qui réapparaît, qui était lui-même le 8e roi. Parce qu'on nous parle de 7 rois, mais lui-même était le 8e. Alléluia. Quand les rois est passé, les Constantin consort maintenant la Rome païenne est devenue la Rome papale. La Rome maintenant des papes. Alléluia. Il dit ceci, le prophète dit ceci. Mais elle a été guérie de sa blessure mortelle quand elle s'est alliée à l'église chrétienne du nom de Rome et qu'elle a mélangé le paganisme au christianisme, devenant ainsi le Saint-Empire romain, lequel doit durer jusqu'à ce que Jésus vienne la détruire. Alléluia. Amen. Mais Rome n'y va pas tout seul. Ses filles sont avec elle. C'est ça maintenant le conseil écuménique. Donc le conseil écuménique, c'est l'image de la bête en présence de la bête. Alléluia. Amen. Elle n'y va pas seule. Ses filles sont avec elle. Et elle prendra une autorité absolue au moyen du conseil écuménique des églises. Ceci semblera peut-être tiré par des cheveux à certains, donc les autres trouvent que c'est trop dire là et tout ça. Mais en réalité, tout le monde peut le voir très clairement. Parce que maintenant, les églises ont la haute main sur la politique. Et au moment opportun, elles montreront toute leur ampleur de leur influence. Ce mouvement écuménique finira sous la coupe de Rome. Quand bien même c'est un conseil écuménique,
Rome va les avaler après. Ils sont avec Rome dedans, le conseil écuménique. Il y a les catholiques qui sont là-bas, les protestants sont là-bas, les patriotistes sont là-bas, les baptistes sont là-bas. C'est un conseil écuménique, conseil mondial des églises. Mais à la fin, la bête va prendre le contrôle de tout. Et là, c'est d'abord l'image faite à la bête. Les prophètes disent, les églises ont le rôle de mettre sur la politique. Nous le voyons dans notre pays ici. Et au moment opportun, elles montreront toutes les ampleurs de leur influence. C'est un mouvement écuménique finira sous la coupe de Rome, même si ce n'est pas ce que les gens avaient envisagé au départ. Quand elles s'étaient réunies, ce n'était pas que non pour qu'ils aillent et qu'ils deviennent sous la prise de Rome. Non, non. Au départ, là, c'était une bonne idée. Donc, réunissons-nous. Faisons des prières ensemble, des messes, des prédications ensemble. On va prier tous ensemble parce que disons, Dieu est notre Père à nous tous et ainsi de suite. Mais ce n'est pas ça. Au début, ce n'était pas ça. Mais la paix est très subtile. Parce qu'elle va reprendre ça. Et le prophète dit, c'est ce que dans Apocalypse 17, il est dit qu'elle a prostitué le mystère Babylone est assise sur la bête. Amen. Ainsi, tout le monde devra appartenir au système mondial des églises où se retrouver dénués de tout, car ils ne pourront pas acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête sur la main ou sur le front. Et le prophète dit, cette marque sur le front signifie qu'ils devront adopter la doctrine du système mondial. La foi dans ce que l'Église écuménique dit, le conseil écuménique dit. C'est ça la marque sur le front. La connaissance là, cette foi-là, la foi là, c'est ça la marque sur le front. Le prophète dit, il devra adopter la doctrine du système mondial des églises qui est celle de la Trinité, etc. Et la marque sur la main veut dire qu'ils devront faire la volonté de l'église mondiale, passer à l'acte. Et le prophète dit, c'est quelque chose du côté spirituel. Ce n'est pas que vous allez voir ça comme ça là. Oh non, il a un tatouage ici, et puis il marque au niveau de la tête. Non, non. Le prophète dit, c'est la connaissance que tu as sur la marque, donc sur le conseil écuménique, sur ce qu'ils enseignent, et puis tu passes à l'action. La main, c'est la main qui agit. Les fonds quoi, donc les fonds en temps, la connaissance, c'est là au niveau du cerveau. Et la main, c'est la main qui agit, les œuvres. La marque sur le front et la marque sur la main. Alléluia! Amen. Avec toute cette puissance, les systèmes d'église persécuteront la véritable épouse. Cette image essaiera d'empêcher l'épouse de prêcher. C'est une image de la bête. Donc, c'est le conseil écuménique. Et il va empêcher l'épouse de prêcher, d'enseigner. Ces prédicateurs se verront interdire d'apporter le réconfort et la vérité aux gens qui en ont besoin. Mais avant que l'Antéchrist prenne le contrôle de tous ces systèmes mondiaux des églises, la véritable église sera enlevée de ce monde. Amen. Vers le Seigneur. Donc, c'est-à-dire, avant que la bête ne s'incorpore, avant que Satan ne s'incarne dans le pape, pour qu'il devienne la bête, le coup sera déjà parti. Amen. Alléluia. Amen. La persécution du conseil écuménique, là c'est l'image de la bête en train de persécuter l'Église. Vous n'avez pas de documents comme ça, vous n'êtes pas lié à ceci, vous n'avez pas prêché, et ainsi de suite, la persécution est consort, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que la bête va maintenant tout récupérer, maintenant, pour maintenant s'imposer, l'épouse est déjà partie. Et là, maintenant, la vraie persécution maintenant commence. Alléluia! Merci Seigneur. Le prophète dit, les gens ont une façon drôle de comprendre ce que c'est que la marque de la bête. Vous allez voir quelqu'un ici. Vous allez voir quelqu'un ici. Il parle au prophète. Il pose au prophète la question. Si vous connaissez ce que c'est que la marque de la bête. Et le prophète aussi dit, oh,
Bon, vous voulez savoir ce que le monsieur voulait dire, je ne sais pas. Mais si vous apprenez ce que le monsieur lui dit, vous allez rire. Les gens, vraiment, ont une façon de voir vraiment de la voix d'affaires. Donc, on peut dire dans les sons de l'Antichrist. Là, c'est prêché le 11 mars 1957. On va dire que paragraphe, c'est comme paragraphe 15. C'est bon publié. Bon, nous voyons que bien des gens ont forgé différentes choses et ont dit, il n'y a pas longtemps, j'ai fait venir un homme. Il a dit, frère Branham, j'aimerais vous montrer quelque chose. Il a dit, à votre avis, c'est quoi la marque de la bête? Frère Branham dit, je ne sais pas. Et il a dit, eh bien, permettez-moi de vous montrer quelque chose. Le pauvre homme se faisait bien sûr une illusion. Et il a fait sortir de sa poche un très grand bout de papier sur lequel il y avait la statue de la liberté. Il a dit, voilà la marque de la voilà la marque de la bête. Quelle ignorance! Hein? Il a sorti un bout de papier avec la statue de la liberté. Il a dit, oh, regarde, c'est ça la marque de la bête. On me dit, eh bien, voilà, ça dit toutes sortes de choses et des rumeurs. Mais qu'en est-il de la parole de Dieu? C'est ça, avec la parole de Dieu, c'est autre chose. Voici ce que nous voulons savoir. C'est quoi ces choses d'apostasie et comment les gens les recevront-ils? Parce que l'autre pied, il nous montre, ah, regarde la marque de la bête, statue de la liberté. C'est comme quelqu'un qui avait la photo de le monde. La marque de la bête, il parlait au prophète. Et le prophète continue, il dit, toujours dans le sort de l'Antichrist, il dit, et il n'y a pas longtemps, je suivais là dans ma région une émission radiophonique. Et un homme disait, bientôt les gens auront une grande machine à tatouer. Et on va tatouer l'image de la bête sur le front des hommes. Donc, c'est-à-dire avec une machine au on met l'image de la bête. C'est ça que le prophète dit, cette personne-là est en train de dire ça à la radio. Qu'il y aura maintenant une grande machine à tatouer et on va tatouer l'image de la bête sur le front d'un homme. Et on va mettre la marque de la bête sur sa main. Et celui qui recevra cette marque ne sera jamais perdu. Ne sera jamais perdu. Écoutez un peu comment les gens ont l'idée de l'image de la marque de la bête. C'est comme il y avait un prédicateur là qui nous prêchait quelque part, il disait, il était dans une église, c'était une église dénominationnelle. Alors, le prédicateur a dit dans l'Apocalypse, tel que nous avons lu là, que ce jour-là, en tout cas, celui qui n'aura pas la marque de la bête sur son frère, sur sa main, ne va pas acheter, il ne va pas vendre, il ne va pas ainsi de suite. Alors, comme vous voyez là, prions le Seigneur qui nous donne la marque de la bête. Et les gens commencent à prier. Alléluia! Merci Seigneur. Mais nous avons l'aigle ascendant de la fin qui nous parle de la chose. Alléluia! Merci Seigneur. Et le prophète nous dit ceci. Dans les 70 semaines de Daniel. Parce que nous sommes en train de vouloir voir ce que c'est que la marque de la bête. Le prophète nous dit que c'est la connaissance sur la doctrine du conseil écuménique et les œuvres que tu poses en fonction de cette doctrine-là. C'est ça, la marque sur le front et la marque sur la main. Alléluia. Amen. Eh bien, le prophète dit, dans la 70e semaine de Daniel, par 181, eh bien, nous savons sans l'ombre d'un doute qui était cette bête. Cette puissance qui avait la blessure mortelle, mais qui vivait. C'est quand la Rome païenne a été tuée et que la Rome papale a pris sa place. Voilà notre bête qui a été blessée, mais sa blessure a été guérie. Donc, tous les autres royaumes passés, les royaumes babyloniens, quand il est tombé, les Médo-Perses sont venus. Les royaumes Médo-Perses, quand ils sont tombés, les Grecs sont venus. Et quand ils sont tombés, les Romains sont venus. Les Romains, ils tombent directement, c'est le pape qui parle. Yes, sir. Rome existe jusqu'aujourd'hui. Depuis l'Empire romain qui dominait la terre, ça s'est été transformé en Rome papale. Merci Seigneur. Le prophète dit ceci.
Le Seigneur Jésus, l'autre fois, nous avons vu avec vous, le prophète, le prêtre du Seigneur qui dit, les deux esprits ont toujours été jumeaux. Et c'est là depuis les jardins d'Éden. Et nous avons vu comment cet esprit-là était avec Caïn était là et Abel était là. L'esprit a évolué. L'esprit est allé jusque chez Nimrod. Vous savez que Nimrod c'était le premier magicien. Vous allez voir d'où vient maintenant la puissance qu'a le pape de Rome. Vous verrez que ça vient de Nimrod. Vous verrez comment la chose là s'est passée. Donc, c'est transmis. Alors, et après ça, avant que Nimrod ne vienne, il y avait Noé. Une des femmes des fils de Noé est entrée avec la semence du serpent dans l'arche. Le prophète dit, elle s'était constituée avant d'entrer à l'arche. Et la semence du serpent a continué son colon de chemin. Et arrivé jusqu'à Jésus, Judas Iscariote était là et Jésus était là. Et le prophète dit, c'était tous les deux des incarnations. Judas Iscariote et Jésus. Et le prophète dit, Judas était l'antéchrist, mais apparemment il n'était pas l'antéchrist. Il était pour Christ. Voilà la chose difficile. Mais il était semence du serpent. Fils de la perdition. Alléluia. Amen. Mais dans la même église. Dans la même église. Le prophète dit dans la même église. Laissons les deux paragraphes 7. Maintenant, Jésus a dit que dans les derniers jours, selon Saint Matthieu, chapitre 24, verset 24, ces deux esprits, alléluia, ils seraient scellés. Les deux esprits-là, on aura des espions, ceux qui seront scellés de Dieu et ceux qui seront scellés, marqués par la bête, l'antichrist. Alléluia. Amen. Les deux esprits seraient si proches l'un de l'autre que cela se dirait même des églises si c'était possible. Eh bien, ils seront si semblables. Eh bien, certains disent, eh bien, le communisme, c'est la marque de la bête. Le prophète dit, vous êtes dans l'erreur. Ce n'est pas le communisme qui est la marque de la bête. Parce qu'ils ne croient pas en Dieu, ils sont des athées, c'est la marque de la bête. Le prophète dit, vous êtes dans l'erreur. Le communisme n'est pas la marque de la bête. Quoi que cela soit, mais cela ne conduit pas à la marque de la bête. Quand bien même ils sont athées, quand bien même ils ne croient pas en Dieu, ce n'est pas eux qui amènent à la marque de la bête. Le prophète dit, la marque de la bête, c'est un rapport avec, il ne termine pas sa passé, c'est une nature religieuse, très religieuse. Ah. Il dit, ce ne sont pas des communistes. Il dit, il s'agit de la religion. Amen. C'est une nature religieuse, très religieuse, très trompeuse, très sournoise. On croit que cela séduirait même les ennemis. Si c'était possible. Les communistes ne vont pas séduire les ennemis. Hein? Les communistes, ils vont séduire les ennemis. Non, c'est dans l'église. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Il dit, Seigneur va séduire même les ennemis si c'est possible. Dans l'église. Le prophète dit, il continue à ça 23, il dit, remarquez, toutes ces choses prouvent qu'il y a la marque de la bête. C'est là qu'on a mis. Alors, lorsque vous courez ça et là disant, eh bien, je suis sûr que lorsque la marque de la bête viendra, faites attention. Le prophète dit, faites attention que vous ne l'ayez déjà reçu. Vous pouvez déjà avoir reçu la marque de la bête, mais en train de dire que quand la marque de la bête viendra, mais quand il rejette la parole, c'est la marque de la bête. Alléluia. Il dit, faites attention que vous ne l'ayez déjà reçu. Maintenant, nous voyons, là, il dit dans les choses de Dieu, paragraphe 18, maintenant nous voyons que le premier marquage d'un être humain commençant dans la Genèse. Genèse 4, 15. Dieu a marqué Caïn. C'est là
que la première marque de la bête fut placée. Amen. Elle fut placée sur Caïn. C'est lui qui en est le commencement. Quand on parle de la marque de la bête, le premier à recevoir la marque de la bête, c'était Caïn, là-bas, au jardin d'Éden. Alléluia. Et Caïn, il était religieux. Quand il a tué Abel là, il ne l'a pas tué dans un bar. Non. Amen. C'était à l'église. Vraiment. Ils étaient à l'église en train d'offrir des offrandes, de donner des offrandes, des sacrifices. C'est à l'église que Caïn a tué Abel. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Vous savez la bête? La bête, c'est tout simplement des dames en train de chercher, voulant qu'il soit adoré comme Dieu. C'est comme ça que lui avait commencé là-bas au ciel. Il voulait avoir un royaume plus beau, plus grand, supérieur à celui de Michael. Mais il n'a pas pu. Et il a été précipité. Et sur la terre, il a continué avec sa queue-là, sa doctrine-là, sa façon de voir les choses. Et il a eu sa semence. Et sa semence est aussi religieuse. C'est ça le problème. C'est à ce niveau-là où se trouvent les problèmes. Et le prophète dit à exposer de cet âge, à la page 237, disons première partie ou bien premier paragraphe, le prophète dit, dès lors, faites les rapprochements entre ce que je viens de dire et la vision de Daniel. La partie de la statue décrite en dernier, c'est-à-dire le pied, représente la dernière puissance mondiale. Ceux-ci sont des fers et d'argile. Vous voyez, les fers, c'est l'Empire romain. Mais il n'est maintenant plus en fer massif, il n'est plus fort comme c'était avant. De l'argile lignée mélangée, donc ce qui était l'Empire politique est devenu l'Empire et politique et religieuse. Alléluia. Amen. De l'argile liée mélangée, alors que les deux ne peuvent pas se mélanger. Pourtant, il est là, conduisant les affaires du monde, tant dans les démocraties que dans les pays à régime plus despotique. Que ce soit dans les pays où il y a la dictature, vous trouverez l'église catholique en train de toujours de faire la loi là-bas, de donner toujours un point de vue, voulant toujours qu'un voix puisse passer. Que ce soit dans la démocratie, et ils sont toujours là-bas, partout là. Le prophète dit, c'est l'esprit de l'Empire romain qui dominait le monde, mais qui a changé de forme. La Rome des empereurs est devenue la Rome des papes. C'est ça la plaie qui était, donc la tête qui était blessée, dont la plaie a été guérie. Rome continue à dominer le monde par l'Église catholique. Allez partout, vous les trouverez partout. Même si vous allez, je ne sais pas, à Djokompunda maintenant, là, vous trouverez un terrain là, on va vous dire que notre catholique qui a déjà pris tout ce endroit ici, là. Ils sont partout à travers le monde. Alléluia. Et le prophète dit d'exposer ça, je n'ai pas encore abordé le point historique parce que je vous ai dit que nous allons parler de l'histoire. Comment les choses se sont passées et comment c'est arrivé jusqu'à ce niveau-là. Comment il a hérité la puissance de Nimrod. Le prophète dit, du point de vue historique, j'avais promis de le traiter. Le mélange de la religion de Nimrod avec la religion chrétienne, vous vous en souviendrez qu'Atal, là c'était, il était à Babylone là-bas. C'était un roi et un empereur. Donc, vous vous souviendrez qu'Atal s'était enfui de Babylone à Pergame. Donc quand il a quitté Babylone, il est allé à Pergame. Vous savez que dans l'âge de Pergame, quand Dieu parle à Pergame, il dit, je sais que chez toi là-bas se trouve le siège de Satan.
Les prophètes parlent d'Attal ici qui a quitté Babylone, où il y avait Nimrod. Parce que Nimrod, c'était un rosicrucien, c'était un occultiste, c'était un magicien. C'est là que la magie a commencé avec Nimrod, là-bas à Babylone. Donc ça prenait toute la Mésopotamie, disons, l'Irak, l'Iran, l'Inde, tout ça, c'est là qu'était Nimrod. Et Attal a quitté là-bas, il est allé comme la fille de là-bas, en quittant son père, il est parti avec les téraphins de son père. Quand Jacob partait, Rachel a pris les téraphins pour partir avec. Lui aussi, en quittant Babylone pour aller faire son royaume, il est allé avec cette magie-là. Attal. Attal s'est enfui de Babylone à Pergame. Et dans le message de l'Église, Dieu dit que le siège de Satan est à Pergame. Et le prophète dit, vous verrez que ce siège-là a déplacé, il a quitté Pergame jusqu'à Babylone mystère. Pas Babylone de Babylone, mais le Babylone mystère. La mère des prostituées. Il dit ceci. Attal s'est enfui de Babylone à Pergame et avait établi son royaume hors d'atteinte de l'Empire romain. Au fil du temps, ce royaume prospérait, entretenu par les dieux de ce monde. Plusieurs rois prêtres succédèrent à Attal jusqu'au règne d'Attal III, qui, pour des raisons que Dieu seul connaît, les gars son royaume à Rome. Voilà. Donc, Attal Ier a quitté Babylone chez Nimrod. Il est allé faire son royaume a prospéré. Il y a eu des rois prêtres qui les succédaient. Arrivé à Attal III, le prophète dit, pour des raisons que Dieu seul connaît. Là, c'est l'histoire. Dans l'histoire, si vous lisez, j'ai essayé aussi d'entrer un peu, même si Wikipédia là, pour voir, j'ai vu qu'effectivement, Wikipédia parle de l'histoire d'Attal III, qui a cédé son royaume à Jules César. Alléluia. Et le prophète dit, pour des raisons que Dieu seul sait, que Dieu seul connaît, il légua son royaume à Rome. Jules César prit alors possession du royaume spirituel aussi bien que physique. Donc, c'est-à-dire qu'il a hérité la magie babylonienne et le royaume physique. Jules César. Tous ces gens-là, c'était des occultistes. Alléluia. Alors, Attal III, pour des raisons que personne ne connaît, il a donné son pouvoir à Rome. Rome de Jules César. Et Jules César devint le souverain pontife de la religion babylonienne. Ce qui faisait de lui un roi prêtre. Jules César. Là, nous ne sommes pas encore au pape. Nous sommes encore à notre Rome des empereurs. Jules César hérite de Attal III tous les pouvoirs magiques de Babylone. Le prophète dit un pouvoir spirituel et physique. Jules César a pris ça. Et il est devenu le souverain pontife de la religion babylonienne. Ce qui faisait de lui un roi prêtre. Ce titre fut transmis aux empereurs suivants jusqu'au Maxime III, qui les refusa. Entrez seulement sur Internet, Maxime III, son histoire. Vous verrez qu'il refusa de prendre le pouvoir de souverain pontife. C'est ça que le prophète dit ici. Il dit, quand cela est arrivé jusqu'à Maxime III, c'était un roi, un empereur aussi, toujours romain, il refusa de prendre ce pouvoir pontife. D'après l'historien Étienne, c'est alors que le pape reprit la primauté de l'empereur qu'il avait rejeté. Le pape maintenant a récupéré ce que l'empereur a refusé là. Il est devenu maintenant le souverain pontife. Et c'était le pape qui ordonnait les empereurs. Dans les temps anciens, c'était lui qui ordonnait les rois qui venaient là pour vous. Si lui ne vous a pas ordonné roi, vous n'allez pas régner. Parce que c'était l'empire romain qui régnait, mais maintenant par le pape.
Alléluia. Mais vous verrez un peu comment les choses se sont brouillées parce que les mêmes esprits, vous verrez que les mêmes esprits ici, ça peut entrer même ici, là. Ça peut entrer là-bas. On peut voir ici dire que non, s'il s'agit seulement de l'église catholique. Non, non. Il y a aussi les conseils écuméniques. Les conseils écuméniques, il y a des autres églises qui sont là, qui forment l'image de la paix. Mais n'oubliez pas que ce sont des esprits. Vous allez voir ce qui s'était passé avec le pape et que c'est ce qui s'est passé aussi avec, probablement, dans notre message aussi. Alléluia. Merci Seigneur. Et il dit ceci. Le prophète continue, il dit toujours, et ainsi aujourd'hui encore, et aussi, quand le pape a repris la primauté de la prière, ce que la prière avait rejeté, et ainsi il y a aujourd'hui encore un pontife dans le monde. Et il est véritablement le souverain pontife. C'est comme ça qu'on appelle le pape nous aujourd'hui, le souverain pontife. Il porte une tiare. La tiare là, c'est sa couronne, sa triple couronne là. Voilà. Donc il porte une tiare et il réside à Rome. Alors que dans l'âge de Pergame, Dieu leur a dit que je sais que chez vous là-bas, c'est là qu'il y a le trône de Satan. Et le pape Branham montre comment Attal a quitté Babylone, il est allé à Pergame, et de là il a prospéré jusqu'à arriver à Attal III qui a cédé son pouvoir à César, empereur romain. César s'est allé avec les empereurs qui venaient arriver jusqu'à Maxime III. Maxime III refuse de prendre le pouvoir pontife et le pape récupère. Il récupère les trônes de Satan de Pergame. Alléluia! Il porte une tiare et il réside à Rome. Et dans l'Apocalypse 17, Dieu ne parle plus de Pergame comme étant le siège de Satan. Et ne dit pas non plus que c'est là que Satan demeure. Non, la salle du trône n'est plus à Pergame, mais dans la Babylone mystère. Alléluia. Le prophète dit, le trône n'est plus là-bas à Pergame, mais c'est dans la Babylone mystère. Le trône n'est pas à Babylone, mais c'est dans la Babylone mystère. Le prophète continue à insister. Il dit, ce n'est plus à Pergame, c'est à Babylone mystère. Il dit, ce n'est plus à Babylone, je parle de Babylone mystère. Il est dans une ville bâtie sur cette colline. Le chef de cette ville est Antichrist, car il a usurpé l'office du Christ, qui est le seul médiateur. Alléluia. Et le seul qui puisse pardonner le péché. Oui, le souverain pontife est parmi nous aujourd'hui. Et il est religieux. Alléluia. Amen. Le souverain pontife. Vous savez que lui pardonner le péché. Vous péchez, vous mourrez dans vos péchés, vous payez l'argent. Et le prophète dit, les tiers là qu'il avait, on va lire, les tiers qu'il avait, ou bien sa couronne là, triple sommet là, il dit, c'est le pouvoir sur le pouvoir sur le ciel, pouvoir sur le purgatoire et le pouvoir sur la terre. Donc, il était le souverain pontife. Il a le pouvoir sur tout là. Donc, il peut faire quitter quelqu'un de l'enfer, l'amener au purgatoire, l'enlever au purgatoire, l'amener au paradis. Seulement avec votre argent que vous avez payé. Hein? C'est là où, quand vous avez vu, quand on avait ouvert le troisième saut, il avait une balance. Hein? Là où il disait un denier, un kilo d'or, un denier, autant de ceci, un denier. Le prophète dit, c'était du commerce qu'il était en train de faire. C'était le commerce par l'Église catholique. Et c'est ça qui avait fait que là-bas en Russie, on les avait chassés. À cause du commerce. Parce qu'ils ont rendu les gens pauvres. Chaque fois en retirant l'argent des fidèles, on met ceci. Oh, mais c'est ceci, donner l'argent. Mais c'est cela. Oh, mais c'est ceci. C'est ainsi que là-bas, ici, on les a chassés. Alors aujourd'hui, on est en train de me dire, oh non, ici, c'est la marque de la paix, c'est la détresse. Non, le prophète dit, non, ce n'est pas ça.
l'antichrist est religieux. Alléluia. Alléluia. La prophète dit, exposé par 224, comme nous l'avons dit, donc au paragraphe 3, comme nous l'avons déjà dit, cet âge est appelé l'âge des ténèbres parce que c'est bien la période la plus sombre de l'histoire. C'était l'âge du pape Innocent III qui revendiqua le titre du vicaire de Christ. Alléluia. Ah. Donc, il a revendiqué le titre du vicaire de Christ, souverain suprême de l'Église et du monde qui institua l'Inquisition. Et sous son règne, cette dernière versa plus de sang que jamais du temps de Innocent III, le pape Innocent III. Sinon, au moment de la réforme, c'était l'âge de la pornographie où règne des courtisanes. Donc, le pape avait des concubines dans la cour papale. Donc, il avait des serfs, des veuves, donc, qu'il prenait comme femmes. C'est ça que le prophète dit. C'était le temps de la pornographie. Il dit, pornographie plutôt, où règne des courtisanes. Il dit, Serge III avait une maîtresse et il remplit le cœur papal de ses maîtresses et de ses enfants illégitimes. Vous voyez que ce sont des esprits, non? Donc, il est là, c'était lui qui était le fait, le pape, mais sa cour était remplie de maîtresses et des enfants illégitimes. Alléluia. Et fit de son palais une caverne de colère. Anastase III mourit étranglée par Marosia, la maîtresse de Serge, donc c'est-à-dire la femme du pape, l'autre femme du pape a été étranglée. Là, c'est l'histoire, c'est écrit. Là, c'est ça que le prophète dit, c'est de l'histoire. Et c'était pendant une période où personne ne pouvait même lever son doigt. Il a dit, alléluia. Amen. Anastase III mourit étranglé par Marosia. Écoutez un peu ce qui s'est passé dans la cour papale. La maîtresse de Serge. Jean 11 plutôt, était le fils illégitime de Marosia, qu'il avait eu avec le pape Serge. Jean 12 était le petit-fils de Marosia, et il violait les veuves et les vierges, et il fit tuer en plein acte d'adultère par un mari furieux. Là-bas, dans la cour papale, ce sont des esprits. Ils peuvent saisir les gens. Alléluia. Amen. Et on est en train de chercher de voir la marque de la bête ailleurs. La prophète dit, fais attention. Il se peut que tu l'as déjà. Alléluia. Il dit, c'était la vie, c'était cette vie-là qui régnait là-bas. Il dit, c'était l'époque du schisme papal. Où deux lignées de papes, l'une à Avignon et l'autre à Rome, se maudissaient et se combattaient mutuellement. Ces papes n'étaient pas seulement coupables d'actes sexuels immoraux, avoir d'innombrables enfants illégitimes, se livrer à la sodomie, etc. La sodomie, même aujourd'hui, à l'église, ça continue. Il y a des papes, des évêques, mais ils se rendirent également coupables de vendre les fonctions sacerdotales aux plus offrants. Ils faisaient vraiment du commerce. Et ils se sont vraiment enrichis. Alléluia. Et le prophète dit, ainsi la terrible persécution de la Rome officielle s'abattit sur les vrais croyants, jusqu'à ce que Constantin s'élève et accorde la liberté de culte religieux. Il semble que deux raisons soient à l'origine de l'octroi de cette liberté. Ce n'était pas le fait seulement que Constantin était bon, c'est-à-dire qu'il a apporté la liberté. Non, non. Il était un politicien. Lui, il avait des visées politiques. Il avait ce qu'il cherchait. Le prophète dit, il semble que deux raisons soient à l'origine de l'octroi de cette liberté. En premier lieu,
plusieurs empereurs n'avaient pas autorisé, n'avaient pas autorisé de persécution. Mais une fois disparus, ils avaient été suivis par d'autres qui mettaient les chrétiens à mort. C'était tellement absurde que l'opinion publique finit par admettre qu'il fallait laisser les chrétiens tranquilles. Donc c'était par la mère publique que les rois, l'empereur, a dit non, on les laisse tranquilles. La clameur publique qui a fait qu'on puisse arrêter notre politicien parmi nous, de notre pays. Parce que les gens ont crié finalement. Donc la justice devait maintenant commencer à instruire les dossiers jusqu'à ce qu'on l'a arrêté. Depuis, apparemment, il est maintenant libre, quelque chose comme ça. Alléluia, la clameur publique, c'est ce qui avait fait que Constantin puisse lâcher. C'était tellement absurde que l'opinion publique finit par admettre qu'il fallait laisser les chrétiens tranquilles. La deuxième raison la plus remarquable est que Constantin allait au départ d'une bataille très difficile dans la conquête de l'Empire. Parce qu'ils allaient de conquête en conquête. C'était des grands empires. Quand on parle de l'Empire romain, là, ce n'est pas Rome aujourd'hui, là, non. Ça prenait presque toute l'Europe occidentale, là, orientale, ça allait partout là-bas et ainsi de suite. C'était des grands empires. Ils allaient de conquête en conquête. Alors, il dit, il allait au-devant d'une bataille très difficile. Voilà la deuxième raison. Dans la conquête de l'Empire, une nuit en songe, il vit apparaître devant lui une croix blanche. Il lui semblait que c'était un signe qu'il remporterait cette bataille. Si les chrétiens priaient pour qu'il ait la victoire, il leur promit la liberté au cas où il obtiendrait la victoire. Il gagna et la liberté de religion fut accordée par l'édit de Milan. Donc l'empereur, c'est pas ordinaire, là c'était l'édit. Donc, par l'édit de Milan à 312 de notre ère. Donc 312 après Jésus-Christ. Donc avant le concile de Nicée. Mais cette délivrance de la persécution ne procédait pas d'une intention aussi généreuse qu'il semblait au premier abord. Donc, ce n'est pas que non, il était bien, il aimait les chrétiens, c'est ce qu'il leur a accordé. Non. Il n'était pas généreux, ce n'était pas ça. En effet, Constantin se posait maintenant comme protecteur. Dans cette position de protecteur, son intérêt de passer quelque peu celui d'un simple observateur. Parce que les chrétiens maintenant pouvaient dire, ah, lui au moins nous protège. Un politicien. Pas en train de jouer aussi avec eux. Vraiment. Car il avait décidé que l'Église avait besoin de l'aide dans ses affaires. Il avait constaté qu'il régnait des désaccords sur plusieurs points, dont l'un était la doctrine d'Arius, évêque d'Alexandrie, qui enseignait que Jésus n'était pas réellement Dieu, mais plutôt un être inférieur puisque créé par Dieu. Maintenant, l'Église occidentale défendait le point de vue opposé en croyant que Jésus était l'essence même de Dieu. Et comme elle disait, à l'égal du Père. Devant de telles questions et devant l'introduction dans les kits de cérémonies païens, l'empereur convoqua le concile de Nicée en 325. C'est là maintenant que l'Église catholique a été créée. En 325, il convoque maintenant le concile de Nicée. Il dit, les chrétiens finalement, vous ne vous en attendez pas. Mais vous ensemble, faites quelque chose, hein? Initiez-vous et faites quelque chose, choisissez celui-là, et celui. Dans l'intention de rassembler tous les groupes pour qu'ils puissent gommer leurs différences, trouver un point d'entente et tous s'unir. N'est-ce pas remarquable que, bien que ce mouvement ait commencé sous Constantin, il n'est pas de péril. Donc ça n'a pas. Cela n'a pas. Donc, le mouvement a continué, ça n'a pas péri quelque chose comme ça. Mais qu'il soit encore bien vivant aujourd'hui dans les conseils écuméniques des églises, unissons-nous. C'est-à-dire le prophète dit, bien que cela a commencé sous Constantin, ça continue jusqu'aujourd'hui
avec le conseil écuménique. Unissons-nous. Alléluia. Amen. D'ailleurs, si Constantin ne peut réaliser entièrement cette unité, le mouvement écuménique, lui, il parviendra à notre époque par la force. Alléluia. Merci Seigneur. Nous avons dit, on nous a dit que c'est lui qui n'a pas la marque sur son corps ou sur sa main. Celui-là ne pourra ni acheter, ni vendre, et ainsi de suite. La marque de la bête. Et on nous a dit que son nombre, c'est 666. Le nombre de son nom, son nombre est 666. Il y a un frère qui pose la question à Frère Branham dans question et réponse du 15 mai 1954. C'était la question 33. Il dit ceci. Quels sont les mots latins qui sont inscrits au-dessus de la cité du Vatican? Il demande à Frère Branham, dis-nous un peu les mots latins qui sont inscrits au-dessus de la cité du Vatican. Nous aimerions savoir comment on les additionne pour obtenir 666 et ce que cela signifie. Le prophète le dit. Eh bien, ce n'est pas au-dessus. Les mots latins ne sont pas au-dessus de la cité du Vatican. C'est au-dessus du trône du pape que cela est écrit. Yes, sir. Alléluia. Amen. Ce n'est pas au-dessus de la cité du Vatican. C'est au-dessus du trône du pape. Amen. Parce que c'est un chiffre d'homme. C'est un nombre d'hommes. Le prophète corrige d'abord le frère qui a dit que dis-nous un peu sur la cité du Vatican, qu'est-ce qui est écrit là-bas. Le prophète dit non, ce n'est pas sur la cité. C'est plutôt sur les trônes, au-dessus du trône du pape. Les trônes sur lesquels il s'assied, là au-dessus. Parce que le prophète a dit que j'étais là, j'ai vu ça. Et même sa triple couronne, j'ai vu ça. C'était dans une vitre. C'était difficile d'arriver parce que c'était dans une vitre, c'était remarqué. J'ai vu même sa veste. Et bon, sur son trône, c'est écrit Vicarius Filii Dei. Ce n'est pas sur la cité, mais c'est sur les trônes sur lesquels le pape s'assoit. C'est là où c'est écrit Vicarius Filii Dei. Amen. Alléluia. Amen. Et le Vicarius Filii Dei ici, c'est un poste. Si on avait notre tableau, on allait écrire là et faire notre calcul et voir que ça va tomber 666. Amen. Parce que c'est en latin. Et le prophète dit, comme c'est en latin, c'est un chiffre romain. Vous allez faire les calculs parce qu'il s'agit de Rome. Prenez les chiffres romains, additionnez-les ensemble. Amen. Vous verrez que ça va donner 666. Amen. Vicarius Filii Dei. Amen. Vicarius-Filii-Dei. Vicarius Filii Dei. Si on avait des tableaux qu'on allait écrire, on allait faire le calcul. Si vous pouvez écrire ça, vous allez voir que V c'est 5, I c'est 1, C c'est 100, A ça ne dit rien en chiffre romain. Donc V c'est 5, I c'est 1, ça fait déjà 6. C c'est 100, ça fait déjà 100 et 6, n'est-ce pas? A dans les chiffres romains ça n'existe pas, R n'existe pas, I, Vicari, I c'est 1, ça fait déjà 100 et combien? 107. V, c'est 5. 106. Non, 122. C'est ça? 112 mais 112. 112. Ok. 112. F, ça ne représente rien à la chiffre romain. I, c'est 1. 113. L, c'est 50. 163. 163. II, donc, Philly, donc, II, ça fait 2. 100,
505. 165. D, c'est 500, en chiffre romain. 665. Et ne dit rien dans le chiffre romain. Et I à la fin, c'est 1. 600. Voilà votre 666. Vicarius Filii Dei, qui veut dire les remplaçants du Fils de Dieu. Donc, il s'est mis dans l'église, prenant la place de Dieu. Vicarius Filii Dei, les vicaires du Fils de Dieu ou les remplaçants du Fils de Dieu. Et le prophète dit, ce n'est pas écrit sur la cité de Vatican quand vous voulez entrer, mais c'est sur le trône du pape que c'est écrit. C'est lui le vicaire, le remplaçant du Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Le prophète dit, vous pouvez épeler, là vous pouvez épeler à l'être romain, Vicarius Filii Dei. Cette expression signifie à la place du Fils de Dieu. Il est le successeur du Fils de Dieu. Blasphème. Alléluia. Amen. Le prophète continue, il dit, et il est écrit là au-dessus, un successeur de Jésus-Christ. Vicarius Filii Dei. C'est écrit là. Prenez les lettres romaines et écrivez cela. En prenant X pour 10, V pour 5, et ainsi de suite. Comme vous appelez Vicarius Filii Dei, et tracez une ligne, et vous obtiendrez 666. Recopiez cela et voyez. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. Parce qu'on a dit que ça, c'est le chiffre, le nombre de la bête. Et cette bête est assise sur cette colline. Et le prophète dit que c'est la seule ville au monde entourée de cette colline où nous avons l'église qui est assise là-dessus. C'est le Vatican. Le Vatican est surplombé par cette montagne dont la Bible a parlé là-bas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons encore, alléluia, nous avons encore dit qu'elle doit être assise sur cette colline, une église. Nous avons dit qu'elle était coiffée d'une triple couronne. Amen. La juridiction sur l'enfer, le ciel et le purgatoire. C'est ce qui signifie sa triple couronne. Donc il avait le pouvoir sur l'enfer. Il peut faire sortir quelqu'un de l'enfer, d'amener au purgatoire, ou le purge, et puis ensuite, il va au ciel. Quel blasphème! Alléluia! Amen. Merci Seigneur. Et il dit ceci, c'est juste, c'est un homme qui était le chef de tout cela. C'était l'antichrist, assis dans les temples de Dieu, se déclarant lui-même Dieu, pardonnant les péchés sur la terre. Dans la prédication du baptême du Saint-Esprit, par 33, le prophète dit ceci. Voici que celui qui a de la sagesse calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes. Ce nombre est 666. Le prophète a dit, écrivez vous-même, Vicarius, qui est le vicaire de Christ, Filii de Dieu. Donc, Vicarius Filii Dei. Et voyez si cela ne fait pas un chiffre romain 666. Voyez si cela ne se trouve. C'est situé à un endroit qui vous laisse. Hein? Donc, il dit, ce n'est pas situé à un endroit qui vous laisse soupçonner ceci. Donc, vous commencez à soupçonner, est-ce que vous savez? Il dit, non, ça ne vous laisse même pas soupçonner. Mais c'est à l'endroit même où il est écrit dans les autres écritures qu'elle serait assise. Assise où? Sur cette montagne. Alléluia. Nous allons, je voulais vous conclure. Vous allez me supposer parce que je termine aujourd'hui, j'ai essayé de tout confiner. On va voir peut-être ce que nous avons l'occasion. On peut s'étendre sur les âges de
l'église ou bien avec les 7 sons, on pourra s'étendre là-dessus. Alléluia. Et il continue, il dit, on l'appelait à l'époque évêque, Boniface. Et on l'a mis sur ce trône à l'époque de Constantin. Boniface III fut intronisé. Il n'était plus question qu'il sorte comme un paysan, mais on lui fit des vêtements somptueux et on les revêtit comme un dieu. Vraiment. On l'installa là, on lui donna le titre de vicaire. Vous voyez, Vicarius Filii. Eh bien, j'ai été à Rome et j'ai été au Vatican. Et la triple couronne, l'autorité sur l'enfer, sur le ciel et sur le purgatoire. J'ai vu la couronne. Le prophète dit, j'ai vu la couronne, j'ai vu la veste. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Le prophète nous dit, il était là-bas. Parce qu'il devait voir le pape. On lui a donné beaucoup de conditions. Il a dit quoi? Si vous voulez que je l'appelle révérend, si vous voulez que je l'appelle, je ne sais pas comment là, Saint-Père, tout ce que vous voulez. Pas de problème. Je vais le voir. Mais quand tu arrives, il faut d'abord t'agenouiller et peser son orteil. Il n'est pas question. Ça, alors, annuler ce rendez-vous-là, je ne veux plus le voir. Mais il a visité le Vatican et puis il a dit tout ce qu'il a dit là. Et le prophète dit, dans les 5 identifications, il dit, paragraphe 51, il dit ceci. Ainsi, il me transporta l'esprit là, il lit l'Apocalypse, dans un désert et j'ai vu une femme, l'église, assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème. Tous ces noms-là, au vicaire de ceci, au souverain pontife, au purificatoire, si c'est des commandes là, et de ceci et de cela, église universelle, sainte église, tout ça, ce sont des noms de blasphème. Assis sur le pays bête écarlate, pleine de noms de blasphème. Ayant cette tête, il dit quoi? Cette tête, et ici, plus bas, il est dit, les 7 têtes qu'a fait la bête sont 7 collines sur lesquelles est assise la bête, la ville. Maintenant, quelle est la ville qui est partie sur cette colline? Une ville assise sur cette colline, une église, une femme, une prostituée qui par sa puissance contrôlera le monde. Eh bien, c'est aussi clair que la lecture d'un journal. Il dit que c'est Rome. Combien de collines, combien de villes y a-t-il au monde avec une église assise sur cette colline? Il n'y a qu'une seule. Où est-ce? La cité du Vatican à Rome. Et le prophète dit, c'est vrai. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai. Et il avait vraiment, à part les 7 têtes, il avait 10 cornes. Et le prophète, donc la Bible dit, les 10 cornes là, ce sont 10 rois qui n'ont pas reçu des royaumes. Et le prophète dit dans la marque de la Bible, au paragraphe 258, il dit, non, ils n'ont pas encore reçu d'autorité. Les 10 cornes là. Ce ne sont pas des rois. Les cornes n'avaient pas de couronne. Ils ont reçu autorité comme roi. Qu'est-ce? C'était des dictateurs. Pas des rois. Pas des rois couronnés. Des dictateurs. Voilà les 10 cornes. Les 7 têtes, c'était les 7 collines sur lesquelles la femme était assise. Cette église-là était assise. Alléluia. Avec des noms de blasphème. Ivre des sang des saints. Amen. La Bible dit, elle était ivre des sang des saints. Et les 10 cornes que Dieu a mis sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu des royaumes, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Et le prophète dit, ce sont des dictateurs.
Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Là, le prophète est en train de nous dépiécer petit à petit la bête. Comment la bête a commencé, comment elle a cheminé et surtout sa ruine. Et nous montrer qu'il est religieux. C'est un esprit très religieux. Alléluia. Alléluia. Mais écoutez ce que le prophète dit. J'avais dit une fois là, c'était déjà en train d'écrire des histoires. Bon, quelqu'un peut se réveiller seulement comme ça, vous savez, il peut commencer à inventer quelque chose. Vous voyez, autant de chiffres, autant de ceci. Alors, c'était avec un de nos politiciens. Il faut comprendre que là, ce n'était pas vraiment la vérité. C'était tout simplement quelqu'un qui s'est mis là et il a commencé seulement à se faire des idées. Il a écrit, mais c'était une fausseté. Je vais vous prouver, on va dire avec le prophète, pour que vous voyez que c'est faux. Il a écrit Martin Fayoulou Madidi. Martin, 6 lettres. Madidi, 6 lettres. Fayoulou, 6 lettres. 666. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Oh, Martin, 1, 2, 3, 6. Fayoulou, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Madidi, 1, 2, 3. Ah, ça c'est mensonge. Le problème c'est ceci. Parce que tous les éléments doivent être réunis. Le problème dit pourquoi je suis contre la religion organisée. Prêcher les 11, Jovan 170. Il dit c'est pas ça dans 45. Mais les Saint-Esprit aiment mieux ça disait que c'est là. Observez, ça peut être le cas. Le déchiffrage de mon nom pourrait donner 666. Il semblait que vous fassiez ça, ça donne 666. Mais je ne remplis pas les restes des conditions. Je ne suis pas assis sur cette colline. Je ne dis pas ces choses. Je ne suis pas un gouverneur. Je ne gouverne rien là. Donc je ne remplis pas les conditions. Donc, votre sagesse du monde n'a vous dit à rien, monsieur. C'est vrai. Dans la présence du Saint-Esprit, je ne remplis pas les autres conditions. Mais lui les remplit. Amen. Il s'assied dans le temple de Dieu. Il se proclame lui-même Dieu. Il est assis sur cette colline. Je ne suis pas assis sur cette colline. Mais si mon nom donnait 666, je ne remplis pas les autres conditions. C'est que la personne qui a écrit sur WhatsApp là, sur Facebook pour Martin, donc c'est que c'est faux. Parce qu'il n'est pas assis sur cette colline. Donc il n'a pas le pouvoir de religion avec lui. Il n'est pas un gouverneur. Il n'est pas livre du Saint-Saint. Il n'est pas. Alléluia. Il dit même si vous faites regarder que ça donne 166, il faut que toutes les conditions soient réunies. Alors, ça donne 166, ok. Il est assis où? Est-ce que c'est une femme? Oui. Oh oui, c'est une femme. Une église. Ah. Ivre de sang des saints. Oh oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, il avait vraiment tué. Il avait vraiment tué. Ah, ok. Et puis, il est assis dans le temple de Dieu, s'appellant lui-même Dieu. Oui, le vicaire du fils de Dieu, c'est-à-dire le remplaçant du fils de Dieu. Ah, donc c'est que le remplaçant du fils de Dieu, c'est lui-même Dieu. Ah, donc, il remplit les conditions. Ah, alors, non seulement ça, il est le 8e après les 7 rois mauvais là. Quand j'ai regardé, on lui a dit 5 sont déjà passés. Un héros, le 6e était encore là. Et un autre allait venir, n'allait pas venir. Et la Rome païenne a été frappée. Il avait succombé presque, mais sa blessure a été guérie.
parce qu'il s'était associé avec le christianisme et il est ressuscité par la Rome à part. C'est là maintenant le roi qui, quand lui est là, et puis il n'est plus, ensuite il est apparu. Un pape vient, puis il meurt, ensuite on est en place par un autre. Ensuite, c'est là par un autre en place jusqu'à la perdition. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Mais il n'y avait pas seulement cette femme ici, parce que l'Apocalypse, on nous parle aussi d'une autre femme, qui elle, c'était une bonne femme. Et cette bonne femme-là, le prophète dit, c'est l'église orthodoxe. Bon, pas l'église orthodoxe dénominationnelle. Non, non. L'église orthodoxe, c'est-à-dire qui suit les principes. Le prophète dit dans la marque de la paix, à partir du paragraphe 129, qu'elle représente une femme, l'église. C'est l'épouse ici, c'est l'église. Là, il est en train de parler d'Apocalypse 12. La vraie église. Il dit, le soleil à sa tête, la lune sous ses pieds. Le soleil, c'était la dispensation de la grâce. La dispensation de la grâce que nous avons. Et la lune, c'était la dispensation de la loi. La femme, c'était l'église orthodoxe. Pas la dénomination orthodoxe, l'église orthodoxe qui soutient les principes, qui était dans la parole. Et elle se tenait au-dessus de la loi. Parce que la loi était déjà passée. Parce que la loi était une ombre de bonnes choses à venir. Et c'est vrai, la lune n'est qu'une ombre du soleil. C'est pourquoi la lune était sous ses pieds. La lune reflète le soleil. Ou bien le soleil se reflète sur la lune. C'est ce qui donne la lune. Et la loi était sous ses pieds. Elle avait déjà vécu ce jour-là. Et remarquez comment elle était habillée là maintenant. Alléluia. Amen. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Le prophète dit, l'Église a pour couronne la doctrine des 12 apôtres. Alléluia. Et les 12 apôtres, là, n'allaient pas mettre Judas Iscariote dedans. Non. Le 12e, c'est Paul. Amen. Les gens avaient choisi Matthias. Mais Dieu lui avait choisi Paul. Et c'est Paul qui était sorti avec le message de Jérusalem pour la porter aujourd'hui. Pierre n'est jamais sorti et les autres, ils sont restés toujours là-bas à Jérusalem, toujours là-bas à Israël. C'est Paul qui est sorti. Il est allé jusqu'à l'Asie mineure, jusqu'à Éphèse, jusqu'à Grèce, partout là-bas, c'était Paul. C'était lui qui avait remplacé Judas. Quand on parle, le fondement des 12 apôtres, le 12e c'est Paul. Judas, lui, était le fils de la perdition. Jésus a dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi pour les 12, mais l'un de vous est un démon. Amen. Alléluia. Amen. Il était le fils de la perdition. Alléluia. Amen. Et le prophète dit, elle était enceinte, cette femme, dans Apocalypse 12, elle criait, étant en travail, et dans les douleurs de l'enfantement. C'était l'église orthodoxe. Un autre signe parie encore dans le ciel. Voici un grand dragon rouge, ayant cette tête, 10 cornes, et c'est 7 diadèmes. Bon, et ça a entraîné les tiers des étoiles. Vous vous rappelez l'autre fois quand on avait parlé donc, du combat au ciel, comment la queue du diable entraînait les autres étoiles. C'était les autres anges qui croyaient à sa doctrine. Alléluia. À son histoire qu'il racontait. Et elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et l'enfant fit enlever vers Dieu et vers son trône. Et le prophète dit, cette femme ici, une fois de plus dans Apocalypse 12, son fils a été enlevé pour s'asseoir sur le trône de Dieu.
Et alors la femme s'est enfuie dans le désert, où on s'est occupé d'elle pendant 1260 jours. Et le prophète dit exactement quand l'Église est venue ici pour jouir de la liberté des religions et qu'elle s'est établie ici, en Amérique. Ils ont fui la persécution en Europe. Ils sont allés en Amérique. C'est fondé par les protestants avant qu'ils ne puissent s'organiser et devenir une dénomination. Alléluia. Et le prophète dit, le père fondateur n'était pas une dénomination. Merci Seigneur. Et ici, ce que nous avons vu ici juste là, c'était que nous voulons seulement savoir comment le diable a commencé son combat là-bas au ciel, comment il s'est pris. Il était le bras droit de Dieu. Il participait à la création avec Dieu. Et c'est lui qui mettait les soins à la perfection. Quand Dieu disait que c'est bon, c'est le diable qui mettait les soins. Les fils de l'aurore. Toi qui mettais les soins à la perfection, qui étais vêtu de pierres précieuses. Alléluia. Des flûtes et des tambourins ont été apprêtés au moment où tu fus créé. Jusqu'à ce que l'orgueil ait monté dans mon cœur. Alléluia. Il voulait avoir un royaume un peu élevé que celui de Michael, qui est Christ. Et le combat a éclaté là-bas au ciel. Et le diable avait déjà séduit. Le prophète dit que c'était 2/3 des anges qui étaient séduits. Et ils ont été précipités sur la terre. Et le diable ne voulait pas rester seulement pour ça. Il a commencé à chercher à avoir sa semence. Le prophète dit, le diable a cherché un animal qui était le plus proche de l'homme. Et le prophète dit, ce n'était pas les chimpanzés. Aujourd'hui, là, il trouve qu'il y a un chaînon manquant entre les chimpanzés ou bien les gorilles et l'homme. Le prophète dit, le chaînon manquant là, c'est le serpent, les serpents anciens. Dieu a détruit tous ces os. On ne peut pas les retrouver. Et le prophète dit, c'est par là qu'il a séduit Ève. Ève était encore fiancée. C'est ça que le prophète dit. Il a introduit sa semence à partir du serpent, par un acte qui était le péché originel. Alors que la semence de la femme est venue par une fiancée, mais par l'essence originale. Alléluia! Les deux sont venus par des fiancés. C'est ça que le prophète dit, par des fiancés. Ève était fiancée à Adam. Et Marie était fiancée à Joseph. Alléluia! Et le prophète dit qu'un jour, les deux semences se sont retrouvées incarnées sur la terre au même moment. C'était Jésus et Judas. Et à la mort de Jésus, le prophète dit, il y a eu 4 rois. Pas 3, 4. Parce que la Bible dit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Et Judas était allé se pendre à un sycomore. Le prophète dit, Jésus est allé au paradis avec le brigand qui est dans sa droite. Et Judas est parti à l'enfer avec le brigand qui insultait Jésus qui est dans sa gauche. Alléluia. Chacun a pris son type. Alléluia. Et le prophète dit, c'est là à continuer. C'est là à continuer. L'esprit antichrist, c'est un esprit religieux. Amen. Alléluia. C'est là qu'il faut faire très attention. C'est là que Salomon disait, ça me dépasse. Je n'arrive pas à comprendre. 3 choses sont au-dessus de ma portée. Même 4. Entre autres, la trace du serpent sur le rocher. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous avons la révélation de la trace du serpent sur le rocher jusqu'à Babylone mystère. Alléluia. Merci Seigneur. Et tout ça, ça nous donne la foi de dire que nous avons un vrai prophète. Tel que ça a été promis dans Malachie 4. Tel que ça a été promis dans Apocalypse 10. Qu'à la fin des âges, tous les mystères seront révélés.
Et là, vous trouverez le chemin de la gloire. Enseveli dans le sang de Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je pense que maintenant là, nous sommes arrivés un peu à la fin de ce qu'on a pu voir pendant à peu près, je crois, un mois ou un peu plus. Comme c'est la fin de l'année, on va voir ce qu'on peut prendre comme message de fin d'année. Et ensuite, le mois prochain, selon que le Seigneur nous conduira, on pourra maintenant savoir ce que nous pouvons faire. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.